Bonjour, bonjour. Je vais finir le tirage des signes astrologiques avec votre signe, mes chers lions. J'espère que tout le monde va bien et que cette nouvelle lune ne perturbe pas trop. Je sais que j'ai déjà annoncé qu'on allait dans un système crescendo où c'est que les influences de la lune allaient être de plus en plus fortes. Et pour vous, vous avez beaucoup de chance parce que votre dominante de jeu, c'est la protection divine. Et on la retrouve dans le jeu de Katia. Donc, vous êtes protégé. Et ça, c'est de très très bon augure. Alors, on va regarder la carte de Nad qui va vous accompagner ce mois-ci. Pour les lions, s'il vous plaît. La carte qui va accompagner les lions pour cette nouvelle lune qui vient de passer, qui était hier. La créativité. Alors, comme d'habitude, je vous la montre, comme ça vous pouvez faire un arrêt sur image, la prendre en photo. C'est la carte d'ancrage qui va vous suivre tout ce mois. Alors, elle nous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Alors, avant déjà d'attirer cela, on va vous demander de travailler, de rentrer dans cette ouverture, de vous écouter, parce que l'inspiration, c'est vous qui l'avez, l'imagination aussi, et c'est vous qui vous permettez de rêver. Alors déjà, il va falloir que vous mettiez dans cette thématique de façon à faire une sorte de lâcher prise, et vous verrez que en mettant en place ce travail, l'univers va vous amener tous ces éléments extérieurs parce que déjà dans votre intérieur, vous allez refléter cela. Alors on vous demande vraiment, laissez votre imagination vous guider, laissez le rêve aussi. On a le droit à notre part de rêve, parce que de toute façon la vie elle est tellement, par moment on va dire, comment dire, pas évidente et triste. Donc écoutez, rêver c'est gratuit et ça peut calléger un peu. De toute façon, les problèmes, n'importe comment, personne n'a de baguette magique, ils vont pas disparaître comme ça. Alors bon, essayez de vous prendre des petites bulles de façon à vous mettre un peu en pause de pensée, en pause de tout ce négatif et repartir dans la méditation ou faire des choses qui vous plaisent de façon à vraiment laisser votre imagination et le rêve et laisser cette notion un peu infantile parce que l'enfant appréhende la vie avec ses yeux et tout simplement nous en tant qu'adultes on a tendance un peu trop à se la compliquer. Voilà. Donc la créativité est la carte qui va vous suivre tout ce mois. Avec les 3 symboles magiques de cette carte attirent inspiration, imagination, rêve vers vous. Alors, on voit la dominante de votre jeu, c'est la protection. Donc, allez-y, vous êtes protégé. Et là, avec le jeu de Katia, on voit de nouveau la protection. Et on voit cette notion aussi de temps. Alors, le temps qui s'égrène, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, on ne sait pas exactement. Mais il y a cette notion de laisser faire le temps, de lâcher prise. De toute façon, vous n'avez pas vraiment d'incidence là-dessus. Lâchez prise, vivez les instants comme ils doivent être. Et avec cette protection, ça vous fait une sorte de bulle où c'est que vous pourrez petit à petit avancer. Alors on regarde dessous, vous êtes protégé quoi? Sur des rencontres, sur des connexions, vous allez attirer de nouvelles personnes, vous allez vibrer de nouvelles énergies et par ce fait vous allez attirer des nouvelles personnes qui vont sûrement plus vous correspondre et qui vont vous aider à aller de l'avant. Avec la carte 69 à côté qui représente une voiture, mais qui peut représenter un homme aisé, qui représente aussi tout ce qui est acquisition, tout ce qui est bien. Ça nous montre que avec le temps, vous allez récupérer cette position, cette stature. Vous allez être aisé, mais riche de choses que vous avez gagnées. Peut-être pas un bien matériel, mais vous allez de nouveau riche de vos acquis quelque part, ouais. Oh, je trouve que c'est joli. Riche de vos acquis. Et là, c'est la protection par rapport à vos amitiés, par rapport aux gens que vous allez rencontrer. Donc, écoutez, allez-y et vous allez voir. A priori, c'est de très 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 bon augure. Alors, on va regarder le tirage. Ah, vous avez un super jeu parce que vous êtes le lion, vous êtes un signe de feu et votre carte centrale qui va être votre artère, votre colonne du mois, c'est le soleil.
ce rayonnement lumineux, on voit que vous allez pouvoir rayonner, que vous allez pouvoir vous expanser quelque part. Et on voit le triomphe aussi à travers ça. Là, on vous demande de... Peut-être certains d'entre vous ont un côté artiste, il y a un côté créateur. Et là, quelque part, si on le suit comme ça, on vous demande de créer, de vous recréer et de vous comprendre quelque part. On dirait que vous allez rentrer dans une phase active et être le créateur de votre vie. Mais ça, alors là, je suis vraiment sidérée parce que ça revient sur tous les tirages. Alors là, il y a un gros bloc qui va passer là, au niveau de ces énergies. Et ça c'est évident. Donc vous allez devenir le créateur de votre vie. Pour aller vers quoi? Vers un triomphe, vers un épanouissement, vers ce côté solaire qui vous va si bien. Et vous allez gagner en savoir et connaissance. Ça va vous aider à avancer. Ah, alors là, il y a connexion amour avec des gens qui vont vraiment vous correspondre. Alors peut-être qu'une rencontre est annoncée, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà et qui va prendre plus d'importance, ou peut-être que c'est tout simplement oui, ou une rencontre ou une personne qui va prendre de l'importance. On voit qu'il y a ce côté connexion avec amour réciproque, et on voit que l'éventualité peut aller vers un triomphe. Alors on voit qu'il y a beaucoup de surmenage quand même, hein. Il y a beaucoup de surmenage et ça n'a pas été ça mal, quoi, on peut dire. Et c'est peut-être pour ça que vous avez autant de protection, parce que c'est une étape qui va peut-être un peu vous secouer, hein. Ah, alors là on voit la carte de l'homme, hein. C'est la carte qui nous parle de rentrer dans la phase active. Alors pour vous messieurs, on annonce un triomphe. Pour mesdames, la rencontre d'une personne. Et au-delà de la carte de l'homme, ça nous parle de votre polarité, c'est-à-dire le sexe vers lequel vous allez être attiré, que ce soit homme-femme, suivant vos préférences sexuelles. Ça parle de l'autre, Alors on voit vraiment qu'il y a, il y a vraiment quelque chose au niveau amoureux là qui va se passer pour vous. Mes chers amis Lion, il y a des révélations, il y a vraiment quelque chose qui va vous aider et à sortir de cette phase de surmenage et de mal-être quelque part. On voit vraiment qu'il y a un repli et que vous êtes vous-même replié tel un escargot dans votre coquille et vous avez peur. Alors il y a sûrement des choses qui vous ont remué. Alors là, on voit que avec le savoir et la connaissance, donc il y a quelque chose, on parle d'acquisition même, on parle de... Oui, il y a une acquisition de quelque chose qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à rentrer dans cette phase créatrice ou au niveau artistique ou créateur de votre vie. Parce qu'un artiste est toujours un créateur qui cherche en permanence de nouvelles inspirations. Alors peut-être que c'est ce qu'on va vous demander. Cherchez un nouvel élan, cherchez un nouveau souffle, une nouvelle inspiration. Sinon, on va vous demander de sortir. À travers les sorties, à travers tout ce qu'on peut faire qui est plus facile l'été, on va vous demander de vous reconnecter à la vie, hein, qui est vraiment dans cette essence-là. Là, on voit qu'il y a une protection divine. Mais si on voit aussi, on voit qu'il y a... des hésitations et il y a le début d'une amorce de cœur, une amorce de vibration sentimentale. Alors peut-être que c'est ce qui va être dominant sur ce mois-ci. Là, on voit la rencontre de personnes potentielles qui vont vous correspondre. Alors sûrement que ça va arriver après une phase de surmenage qui va un peu vous perturber, on va dire. Mais ce repli, petit à petit, vous allez en sortir. Vous allez en sortir parce que vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir le potentiel qu'il peut y avoir. La protection est sur une rencontre de votre autre. Passez en mode actif. Ça va vous amener le soleil, ça va vous amener la réussite. Et ça va vous amener des accords. Des accords qui vont se solidifier, se consolider avec le temps.
Alors, c'est peut-être des reconnexions avec vous parce que l'accord suit cette phase un peu de repli sur vous. Alors, peut-être que vous allez vous redonner confiance. Vous allez passer un pacte avec vous en vous disant, allez, j'arrête, j'ai bien compris, maintenant j'avance. C'est aussi ça parce qu'on voit le savoir, la connaissance, on voit cet accord et on voit ce repli. Alors, si on suit linéairement, après une phase de repli, il y a une phase d'amorce, de connexion en se disant, oui, maintenant je sais, je ne recommencerai pas et je vais me mettre en place. L'amour va arriver avec, si on rentre dans une phase active et si on part dans ce côté créateur. Il faut regarder les gens que vous rencontrez. Peut-être qu'il va y avoir vraiment votre polarité et vraiment une personne qui va avoir de plus en plus d'importance dans votre vie. Avec ce côté créateur, on vous demande aussi de créer votre vie, de suivre votre intuition, votre inspiration, votre imagination et vos rêves. Accordez-vous le droit de rêver d'être heureux, le droit de rêver d'avoir une relation parfaite, le droit d'être bien. Vous avez ce pouvoir et vraiment cette carte de créativité, essayez de la faire suivre dès que vous commencez un peu à, je veux dire, pédaler dans la choucroute. Essayez de vous reconnecter, dire non, toutes ces pensées négatives, je les laisse passer, maintenant j'ai envie de. Alors, bien entendu, il n'y a aucune recette magique, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est simplement une vision de l'esprit qu'on va mettre en place de façon à attirer ces choses-là. Je l'ai dit sur un autre tirage et je l'ai dit, je pense, sur beaucoup de tirages, parce qu'à force je rapiope. N'oubliez jamais qu'on est tous en quête d'amour, on a envie de cheminer à deux, parce que la vie, elle n'est pas spécialement faite pour rester seule, à moins que ce soit vraiment un choix. Mais il faut que vraiment l'autre soit... Il ne faut pas être dans l'attente d'un autre qui quelque part, doit nous soulager et que ça devienne une attente qui soit sclérosante. Il faut d'abord apprendre à s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on attend et on devient dépendant d'une relation, on devient dépendant de l'autre. Et ce n'est pas le but. On ne peut pas construire dans ces phases-là parce qu'automatiquement, il y a un décalage. Ou à un moment, vous allez trop étouffer l'autre, ou alors, quelque part aussi, il peut profiter de cela. Il faut apprendre à s'aimer, à être seul, et l'autre, il devient une option ou il devient un complément, mais il ne devient pas une nécessité pour vivre. Là, il faut vraiment, ça c'est au niveau de la pensée positive, au niveau de la loi d'attraction, il faut vraiment faire la part des choses à ce niveau. Et avec le petit oracle des anges, nous avons aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les percevoir de couleurs intermédiaires. Donc là, on vous demande de ne pas être tranché, de voir par rapport à toutes les situations, toutes les opportunités, de ne pas rester là, dans un carcan où c'est que il faut que ce soit vraiment les choses telles que vous les avez vues. Des fois, non, des fois ça surprend, des fois l'autre peut prendre différents visages qui peuvent nous perturber parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça. Il faut avoir cette ouverture d'esprit. Et en vivant l'instant présent, c'est beaucoup plus facile parce qu'on on s'auto-conditionne pas dans un futur hypothétique qu'on s'est créé. On vit les choses telles qu'elles sont. Et peut-être qu'à travers vos rencontres, qu'à travers des projets carrément différents, vous allez pouvoir vous épanouir. Et ça risque peut-être vous surprendre et vous dire, finalement, je pensais que je n'aimais pas ça et finalement, ça me va très bien. Alors, comme pour les autres signes, je vais finir avec un petit texte pour voir si ça peut vous parler. Jusqu'à présent, je trouve personnellement que tous les textes qui ont été lus ou pensés, ça correspondait vraiment au tirage. Alors, on va voir pour vous, pour les lions, je vous prie. Alors, c'est magnifique, hein. Parce que pour vous aussi, c'était un tirage qui parlait un peu d'amour, et là aussi. L'amour, s'il tient en une seule fleur, est infini. Antonio Porcia. Alors j'observe une fleur, je la regarde attentivement, je vois ses couleurs, la forme de ses pétales, je perçois son odeur, je prends conscience de sa beauté, de sa perfection. Je constate ce que la regarder invite comme sensation à moi.
Alors bon, vous avez un texte, c'est toujours un petit livre où c'est que vous avez un texte et après dessous vous avez toujours un petit travail. Alors ce petit travail vous amène à quoi? Ça vous amène simplement à vous recentrer sur l'instant présent et à voir les choses telles qu'elles sont. Une fleur, c'est magnifique. Une fleur, ça peut représenter l'amour, ça peut représenter de la douceur, ça représente beaucoup de choses. Et la petite fleur, elle s'épanouit et elle vit toute seule. Et là, on vous demande vraiment d'observer tout simplement, de laisser vos idées de côté et de vous reconnecter à vos sens et à la beauté de la chose, que ce soit une fleur, que ce soit une fougère, que ce soit, enfin je parle d'une fougère parce que j'en ai une là et que j'adore, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai énormément de fleurs, de plantes vertes chez moi et elles se plaisent énormément. Et l'autre petit travail, c'est je mesure l'amour qu'elle me propose, l'amour présent à elle, l'amour qui préside à toute vie. L'amour est universel et je veux dire, on peut aimer différentes choses et quand on va à l'essentiel, qu'on dépouille nos pensées. C'est vrai que bon, je veux dire, physiquement, la plante, elle va pas m'apporter de l'amour. Mais quelque part, par sa présence, elle véhicule ce sentiment, elle peut véhiculer ce sentiment. Alors on vous demande simplement de vous recentrer sur l'instant présent, de laisser couler vos pensées et d'essayer simplement de voir la beauté des choses qui vous entourent. Après, je ne sais pas au niveau de vos pensées, moi je sais que mes plantes sont en résonance avec moi. Et entre autres, sur le bureau, j'ai une petite orchidée qui ne veut être qu'avec moi sur le bureau. Et c'est comme ça, elle a choisi sa place. Alors pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais moi, je pars du principe qu'il y a toujours une vie et oui, ça c'est sûr qu'il y a une vie, mais je veux dire, il y a une interaction avec les choses. Il y a une interaction avec les choses, comme on peut avoir une interaction avec les pierres. Je sais que des fois, il y en a certaines qui s'invitent sur des tirages. Pour moi, toute la vie est interaction et il faut arriver à voir la beauté des choses. Et de vivre surtout l'instant présent. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a un temps donné et on a aussi le temps d'avancer. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous cette fois et ça sera pour vous une prochaine. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée, un très beau mois de septembre. Merci, au revoir.